Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin la review du GCW Get Lost a Lot. Normalement, j'aurais dû le faire plus tôt, mais malheureusement, comme je vous avais dit, j'ai été malade, je le suis encore un petit peu. Et donc, vu que je vais mieux, j'ai décidé de vous la faire pour pas vous la sortir plusieurs jours après, quoi. Donc, du coup, la review va commencer. Nous avons donc commencé le show par un très très gros match qui opposait Air Fox contre Alex Zane. Un match que j'attendais beaucoup, qui était un choc de génération entre Air Fox, qui a fait les grands jours, enfin les premiers grands jours de la CZ, que ce soit aussi de la Evolve ou de d'autres compagnies indie, et Alex Zane qui est un peu son lui de l'ère moderne, quoi. C'est disons deux gars qui ont révolutionné le catch indie de chacune de leurs générations différentes et d'un style assez similaire qui est le style du high fly. Très très gros match, j'ai beaucoup adoré, ça a été très vif, il y a eu des très très bons spots entre les deux. Du coup, la victoire a été faite par Alex Zane, qui s'est relevé du low main pain de Air Fox, qui est un de ses finishers, et qui a par la suite enchaîné par son taco driver, qui lui a donné donc la victoire. En tout cas, très très bon opener pour ouvrir le show, rien à dire. Nous avons donc enchaîné par un segment qui a aussi conduit par un match. C'était donc Matt Cardona qui est arrivé sur le ring. Voilà, il a parlé du fait qu'il est arrivé déjà avec le titre Internet et le titre GCW Universal qu'il avait créé. Et en gros, il a dit voilà, je suis champion Internet depuis 5 ans, depuis plus longtemps que Roman Reigns, Drew McIntyre ou que Kenny Omega. Enfin, il s'est vanté. Et il a dit j'exige un rematch contre Nick Cage. Et là, il y a un des officiels de la compagnie qui a dit ouais, non, 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 à la JCW, c'est pas comme ça que ça se passe, tu dois mériter ta chance. Donc, ce soir, tu vas mettre ton titre internet en jeu, et si tu gagnes, tu seras rajouté au match. Donc, au final, ça s'est conduit à un match. Donc, c'est Effie qui a répondu à l'Open Challenge. Le match s'est fini en quelques secondes par un petit paquet 1, 2, 3. Effie qui est devenu donc le nouveau et le second Internet Champion de l'histoire. Donc, je pense, en tout cas, un truc qui est bien, c'est que je trouve que Matt Cardona, il est excellent en tant que heel. Franchement, Matt Cardona me régale chaque fois. Il est un super bon heel. Ce qu'il fait, c'est excellent. Je trouve que la JSW, ils ont fait une grande acquisition en le prenant en tant que heel parce qu'il est excellent. Et j'ai hâte de voir ses futurs affrontements et ses futurs matchs à JCW parce que chaque fois que je le vois, il me régale. Donc là, Matt Cardona, franchement, depuis son départ à WWE, il fait que monter, 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 monter. Et il nous montre une facette qu'il n'a jamais pu montrer du côté de WWE. Et ça me rend vraiment fier, disons, parce que c'était un catcheur que j'ai tout le temps beaucoup apprécié. Et voilà. Donc, du coup, on va passer à la suite. Le match suivant était un match que j'attendais beaucoup entre deux de mes favoris, qui opposaient donc Jordan Oliver contre Atticus Cogar dans un choc entre deux stars, mais de deux styles différents. D'un côté, nous avons Jordan Oliver, qui est un pur produit du catch indie, c'est-à-dire des spots, du high fly, du technique. Et de l'autre, on a Atticus Cogar, qui est malgré tout un bon catcheur technique, mais qui est plus connu pour ses matchs hardcore, disons. Du coup, ça s'est terminé par Atticus Cogar qui a fait un low blow sur Oliver pour enchaîner avec le tombé. Donc voilà, il en a profité que l'arbitre le voyait pas justement pour faire un coup bas et remporter le match. Donc victoire d'un heal, quoi. Victoire assez commune, si je peux dire, de Atticus Cogar qui triche, qui utilise des objets. Mais hors ça, le match était très très bon. J'ai beaucoup aimé le contraste de style des deux catcheurs et j'espère peut-être un futur affrontement entre les deux, ce qui pourrait donner quelque chose de pas mal ou un truc qui pourrait être pas mal, ce serait aussi 4 How avec Atticus Cogar contre Injustice. Il pourrait faire un bon match, je pense. Par exemple, Atticus et Ricky Champagne contre Jordan et Myron Reed. Je signerai de suite, donc j'espère d'autres affrontements entre les deux. Nous passons donc au prochain match, qui est un pardon, de mes matchs favoris, qui oppose Second Gear Crew, Matthew Justice et Mance Warner contre Crazy Kingston et Starboy Charlie. Un très très bon match. On a eu des spots avec des chaises et des portes. Bon, normal quand il y a Second Gear Crew, j'ai envie de dire.
Sinon, l'équipe Crazy Kingston, Starboy Charlie, ça match super bien, franchement. On a le jeune et énergique qui saute à droite et à gauche, qui est très rapide. Et on a Crazy Kingston qui est le bourrin, violent et tout. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré leur alchimie en tag team. On dirait un peu une alchimie de un peu père et fils, si je dirais. Et aussi un peu le vétéran et l'élève. Donc j'ai bien aimé. Bon, Second Girl Crew, toujours des bonnes prestations, rien à dire là-dessus. Donc match qui a été gagné par Second Girl Crew. Bon, j'aurais aimé une victoire de Chris et de Starboy, mais bon, voilà, malgré tout, Starboy Charlie était assez triste de la défaite, mais bon, Crazy Kingston a réussi à le canaliser. Mais bon, c'est pas une défaite, je veux dire, décrédibilisante, parce que quand même, ils ont tenu tête à Second Girl Crew, qui sont les champions tag team actuels de la GCW. Donc, ce n'est pas rien. Franchement, c'est une équipe qui va être prometteur, et je pense que si dans un futur proche, dans quelques mois, ils ont une chance pour les titres après avoir remporté plusieurs autres victoires, je pense que ça pourrait être des challengers vraiment très crédibles pour les titres. Mais en tout cas, l'équipe, elle est vraiment à suivre parce qu'elle peut donner vraiment quelque chose de très très bon. Nous avons donc enchaîné par le match qui opposait Taiji Ishimori du Bullet Club contre Tony Deppen. Très bon match, franchement. Suite à ce match, je me suis dit que putain, Tony Deppen à la New Japan, il pourrait faire tellement de bonnes choses à la New Japan ou dans d'autres fédérations nippones. Le match était très bon, Victor Taiji Ishimori qui a pu caser son finish. Le seul petit bémol que je dirais, c'est peut-être la durée. J'aurais fait un petit peu plus durer le match parce que, disons, pour moi, hein, c'est mon simple avis, le match était excellent, c'était fluide, mais je trouve ça s'est stoppé en pleine fluidité. Je sais pas si je m'exprime bien, mais disons, on y était à fond, ça bam 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 bam, bam, ça s'enchaînait, c'était ouf, voilà, on kiffait, et ça s'est arrêté d'un coup. Alors que moi, j'aurais peut-être, pas peut-être 10 minutes de plus, mais 5 allez, à 5 7 minutes de plus, je pense que ça aurait pu raconter une plus grande histoire et terminer peut-être un peu mieux. Mais sinon, le match par lui-même était très très bon. Et j'espère revoir Taiji Shimori, par exemple, contre un Alex Zane ou un Tuchel Scorpio ou un Air Fox. Enfin, j'espère revoir un Taiji Shimori à la JCW. Nous avons donc enchaîné par un bon match en 6, un bon six-way qui opposait Jimmy Lloyd contre Ninja Mac, contre Colorado Drake, contre Dante Leon, contre Darren Jade, contre Nick Wayne. Bon, la JCW est vraiment la fédération qui fait les meilleurs six-way matchs. Vraiment, chaque match à 6 qu'ils font, c'est des pépites, c'est des chefs-d'œuvre. Franchement, un jour, il ferait un show rien qu'avec des six-way. Connaissant les bookings qu'ils font pour les six-way, c'est un pur régal. On a des spots à gogo, on a des sauts à droite, des sauts à gauche, des kicks, des coups. Vraiment, c'est le pur bordel. Et j'adore ça. Franchement, les six-way, je- j'ai adoré. Le match, du coup, c'est fini par un enchaînement d'un Hurricane Rana de la troisième corde par dont Wayne qui a porté un Hurricane Rana sur Jimmy Lloyd, excusez-moi, et que Mac, justement, il a fait son retour dans le ring et il a classé son winning streak. Il a continué, pardon, sa winning streak, enfin sa série de victoires avec 630 sur Nick Wayne. Très très beau match, franchement. Les six, comme je l'ai dit, les six way de la JCW, c'est juste des matchs exceptionnels, quoi. Je, franchement, moi, on me dirait choisis un match JCW pour faire comme fan de catch suivre la JCW. Je pense que je choisirais un six-way match. N'importe. Hein. Je prendrais n'importe lequel des six-way match, je y mettrais. Vous pouvez être que fan. Parce que là, il y a tout, quoi. Ninja Mac, Jimmy Lloyd et Dante Leon, c'est les kings des six-way. On peut pas débattre. En fait, les trois, dans un six-way, vous pouvez les mettre contre n'importe qui, ils vont faire un classique. Ce match, il était oufissime. Franchement, j'ai surkiffé le match. Le prochain match, c'était un petit match, un 1 contre 1 qui opposait AJ Gray contre Yuya.
Perso, je dirais que c'est le match que j'ai le moins aimé. Bon, c'était un petit match surprise hein, entre deux catcheurs très très bons. Yuya qui est une jeune star connue pour son petit gabarit et AJ Gray, un des visages de la JCW. Le match, j'ai pas trop aimé parce que même si Yuya a eu des petites séquences, pour moi, ça a été, disons, un squash match un peu long. Du sens, AJ Gray dominé. On a vu des petits comebacks, mais domination. Personnellement, ils ont cassé ce match-là, mais limite, j'aurais aimé qu'ils le cassent pas et qu'ils le cassent peut-être dans un autre show et que ça soit plus long. Parce que là, honnêtement, disons, c'est pas un match que j'ai beaucoup retenu, quoi. Je me souviens de quelque chose, mais ce match m'a pas marqué, en fait. Pourtant, c'est deux bons catcheurs, mais le match m'a pas marqué. Donc, victoire de AJ Gray, qui a dominé. Mais voilà, c'est le match qui m'a le plus déçu. Le prochain match était un match que posait Nick Cage contre Grim Raffer. Match qui était bien, je trouve déjà qu'il était bien placé dans la carte. Parce que ça n'a pas été un match de ouf. Ça n'a pas été un match nul. Ça a été un match correct. Donc je dis, avant un gros main event, je me dis, ça a été, disons, bien. Parce que le AJ Gray contre Yuya, comme je l'ai dit, c'était un peu un bottage de cul, pour être honnête. Ce match-là, il a quand même été bon. Bon, normalement, c'est deux paires. Bon, Nick Cage, c'est du hardcore. Grim, c'est un vétéran, donc il peut faire du hardcore comme d'autres choses. Mais là, il y a eu des portes d'utiliser, mais je veux dire, voilà, il y a pas. Ça n'a pas été gore, ça n'a pas été dans le deathmatch, il y a eu quelques petits objets, ça a été plutôt une bonne petite bagarre. Donc victoire de Nick Cage, bon petit match, franchement. C'est, disons, à mon avis, pour calmer la foule et pour après envoyer le gros main event. Donc là, je trouve que par contre, ce match a été placé au bon endroit. Donc là, bonne décision au niveau booking de la GCW d'avoir placé ce match-là. Match bon, mais pas le match qu'il faut retenir de la soirée, quoi, disons. Nous arrivons donc au main event dans un putain de dream match qui opposait la légende vivante Minoru Suzuki contre une autre légende vivante, Homicide. Que dire? Déjà, rien qu'à l'entrée des catcheurs, t'es dans l'ambiance. T'avais bon, le public chantait le theme song de Minoru Suzuki, les gens à l'entrée, durant l'entrée d'Homicide, Homicide, Homicide, durant le match, Homicide, Ichiban, Homicide. Le public, le public de la GCW, je l'aime. Rien que pour ça, parce que même avant le début de match, il te met dans l'ambiance. C'est pour ça que le public de la GCW, je l'aime, mais à la folie, parce que ce public, il est parfait. Donc du coup, il y a eu des bons échanges de strong style, ils se sont testés, hein. Coup d'avant-bras, témi, kick, tout y est passé. Hein. Là, ils se sont testés, ça a été à l'essai du ring, dans le ring, ça s'est cherché, ça s'est cherché. Du coup, match, la durée, j'avais peur qu'ils fassent un match trop court et que je sois déçu. Au final, ils ont fait une bonne durée. Je sais pas la durée en tête, mais ça a duré une bonne petite vingtaine de minutes, ce qui est une bonne chose. Du coup, le match s'est terminé par une victoire de Minoru Suzuki par un Rick Nekechuk qui a fait donc évanouir Homicide. Après le match, Minoru Suzuki a pris le micro. Il a dit Thank you fucking Homicide. Et le public il lui a chanté Please come back, please come back. Bon, on sait qu'il reviendra à la GCW parce qu'il affrontera Joey Janela. Mais voilà, un beau geste de respect de Minoru Suzuki envers Homicide. Franchement, très très bon match. Ça a tenu en fait les attentes que j'avais. Donc pour moi, je pourrais ce match, je dirais, hum, ouais, c'est sans doute peut-être mon favori. En fait, ouais, mon favori, peut-être. Peut-être pas le meilleur match de la soirée, mais en termes de storytelling, plus de matchs, ça reste mon favori. Du coup, nous arrivons à la fin de la vidéo. Bon, en termes de résumé, très très bonne carte. On a eu des bonnes petites surprises, des bons petits matchs. C'est la GCW, hein. Jamais été déçu d'un show, comme j'ai pu le dire lors des reviews et previews précédentes. Jamais déçu d'un show GCW et Get Lost a Lot tient ses paroles. Ça ne m'a toujours pas déçu. Hâte de voir les prochains.
Donc je ferai bien sûr preview et review des prochains shows. Enfin, juste que je me souvienne quand c'est que ça a lieu. Je crois qu'il y en a un qui arrive prochainement, donc il faudra vite que je regarde les dates pour bien vous faire la preview et après me le regarder et vous faire la review. Il faudra que je regarde. Mais voilà, sinon, très bon show que je conseille. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, comme j'ai dit, Matt Cardona, exceptionnel. Minoru Suzuki, exceptionnel. Franchement, j'adore ce qui se passe avec eux en ce moment. Donc, j'aimerais beaucoup d'ailleurs à Matt Cardona, Minoru Suzuki. Ça pourrait faire un affrontement de, j'allais dire de génération, oui, mais aussi un choc de culture. Et ça pourrait être pas mal. Et je pense que le public, en voyant Minoru Suzuki démonter Matt Cardona, avec Matt Cardona qui ferait des, disons, faux comeback, ça pourrait énerver la foule. Je pense que ça pourrait, en termes d'histoire, et puis, il y a quelque chose à creuser, disons, qui pourrait faire. Donc, pourquoi pas faire dans un futur plus ou moins proche un Matt Cardona Minoru Suzuki. Je pense que ça pourrait être pas mal. Euh, un match que j'aimerais aussi beaucoup voir, c'est Ninja Mac contre Alex Zane. Ça, c'est un de mes dream matchs. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du show, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir, quel est votre match favori, quel est le match que vous avez moins aimé, excusez-moi. Encore une fois, je m'excuse de mon absence en dernier temps, mais comme je vous ai dit, j'étais malade, je le suis encore un peu. Mais vu que ça va mieux, j'ai au moins essayé de faire l'effort de vous faire la vidéo. Donc, excusez-moi si des fois vous m'avez un peu attendu frotter la gorge ou autre. C'est que voilà, j'ai mal à la gorge depuis quelques temps. Donc, voilà. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.